Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, nous avons aujourd'hui une grosse tête qui est endeuillée d'une vieille limousine qu'on lui a volée cette nuit et je tenais à ce que nous soyons parmi les premiers à le réconforter. C'est Thierry Roland. Oui, c'est quand même énervant. Parce que... Un nouveau piéton. C'est une grossette que tu avais rencontrée à Limoges, on te l'a piqué. Non, mais attends. Limousine. Ma voiture d'abord avait 160 000 km. Elle est comme vous, elle a beaucoup roulé. Elle a beaucoup roulé. Deuxièmement, elle avait 11 ans. Elle a des pneus sur les hanches aussi. Elle était fatiguée, il y avait des merdes de pigeons dessus et le pare-brise était rayé. Ça, la fiente de pigeon, c'est pas dissuasif. Hein. Ils ont qu'à tondre les neufs, pas la mienne. Voilà. Et conduire un mouton. Bon, je dirais rien s'il me la ramène rapidement. Mais elle est bien assurée. Mais non, elle a 11 ans. Qu'elle soit bien assurée, elle est morte. Si tu savais comment on s'en fout, mais alors... Oui, non mais toi, non mais attends, mais toi tu t'en fous. C'est assez vertigineux même comment on s'en fout. tu vois. Oui, mais moi non. T'as qu'à y aller en patin à rouler. Tu crois qu'on te l'a volé ou bien qu'on te l'a emmené à la fourrière? Ah non, si on me l'avait emmené à la fourrière, je le saurais. Non, on me l'a tendu. Ce qui est très énervant. Voilà, plus sexy que jamais, avec une bretelle de soutien-gorge sur le bras droit, du plus gracieux effet. Avec non, c'est pas des pois, c'est des cœurs. Isabelle Mergo. C'est des cœurs. Je remarque que maintenant, vous vous habillez comme vous vous coiffez. C'est-à-dire avec la plus agréable fantaisie. Bon, quoi? Je suis bien habillée, j'ai un col roulé pour une fois. Hein. Je suis vraiment couverte. Hein. Vous n'êtes pas la seule à avoir un col roulé. Ouais. Ah si, là, je suis toute seule. Il y en a un autre qui a un col roulé, c'est Roger, le protégé depuis longtemps de Guy Montagnier. Eh oui, Et puis, un homme qui est un exemple pour nous tous. D'abord parce que il connaît un tas de choses dans tous les domaines du bien vivre que nous ne connaissons pas. Et ensuite parce que il s'est libéré des servitudes du sexe et ça lui donne la belle sérénité que vous pouvez constater. Jean-Pierre Coff. Bravo. C'est vrai, je vous trouve... Vous avez bien fait de dire ça, c'est vrai. Épuré... de nos autres. Épuré de nos autres. Épuré. Non, mais c'est vrai que le sexe nous fait faire et nous fait dire des choses... horribles. Regrettables, en tout cas. Et vous avez surmonté ce... Surmonter ton sexe. C'est quand même très fatigant de courir derrière. Hein. Ah oui. Non, vous savez ce qui se passe, c'est qu'arrivé à un certain âge, comme c'est mon cas, et... ayant une certaine attirance pour des personnes beaucoup plus jeunes que moi... Écoute, à 65 ans, t'es pas fini. Non, mais je me suis dit que c'était vraiment indécent. Quand je me vois tout nu et que je vois des jeunes filles ravissantes, je me dis que c'est indigne et indécent d'aller me frotter contre ces jeunes corps. Tu te mets pas tout nu, on lève Alors ton pantalon. oui, mais pourquoi changer d'habitude? Alors j'ai décidé que c'était fini. Par pudeur, par délicatesse, par élégance, tout simplement. Par ne pas goût me de la montrer, beauté. Ne pas me montrer, car on a beau ne pas se montrer, la main est là. Oui. La caresse, quelquefois, mais enfin, t'es est pas là. frité de la main, là. Non, moi j'ai senti des répulsions, c'est fini, ça m'intéresse plus. T'as pris ta retraite sexuelle, quoi. J'ai pris ma retraite sexuelle. Fais ça dans le noir. Mais même dans le noir. Fais-les boire. Je voulais qu'on m'aime pour moi, maintenant ça n'est plus possible. C'est jamais et possible. j'en ai marre de froisser les billets. Ah, c'est bien, ça. Ah. C'est bien, et en plus, la minute de franchise qui suit mérite tous vos applaudissements. Ah oui. Je dirais que c'était un mea culpa si dans cette locution il n'y avait pas encore le mot cul. Là, dans son cas, puisqu'il fait plus rien, c'est mea culpa. Ça démarre sur un joli niveau, là. Oui, c'est bien de démarrer comme ça, on est sûr de ne pas pouvoir faire plus. On est dans le jeu de mots, dans les culottes et compagnie. C'est la fête. Ah voilà, je savais, je me disais, il y aura le paix aussi, et on l'a eu. Il ne manque rien. Allez hop, c'est la fête à Popol. C'est la Saint-Roger, allons-y. Et une boule pour la concierge.
Première citation de Madame Petite-Bayeux qui a dit « Un boucher qui se drogue fait des rêves de boucher ». C'est assez beau, hein. Ah, oui. Mort? Ah, oui, oui. Il est mort et il avait, dit-on, avec les paradis artificiels, une Baudelaire. certaine familiarité. Ah, Baudelaire, j'allais le dire. bonne réponse de Guy Montagnier. Je l'avais déjà là. Je rappelle à Isabelle Mergot que la bonne réponse ne saurait jamais être réputée. J'allais le dire, mais c'est la réponse elle-même. On se comprend bien, hein? Ok, ça roule. Voilà. je lui ai faussé l'herbe sous le pied. Alors, nous ne sortons pas de ce délicat sujet avec la question de Madame Marie de Hardre qui a dit « Les Européens qui fument de l'opium me font penser aux Chinois qui portent des chapeaux melons. Pierre Dac ?» Non. Mort aussi? Mort aussi. Des proches. Non. Il y a Blanche longtemps, mort il y a longtemps. Il est mort il y a pas loin de 40 ans maintenant. Jules Renard. Nous le citons très souvent. Il a une très belle carrière posthume, ce qui lui fait d'ailleurs une belle jambe. Homme d'esprit. C'est pas Guitry. Tristan Bernard. C'est de Sacha Guitry. C'est Guitry. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff qui s'étonne lui-même. Mais oui, c'est Guitry. Question de Monsieur Scran de Dunkerque. Qu'est-ce qu'un chevillard? C'est un Non, c'est un marchand marchand de bestiaux debout, au Hall. avant la mort. Au Hall. C'est-à-dire, c'est l'intermédiaire entre Le l'éleveur et le boucher. Voilà. C'est-à-dire qu'ils vendent la viande en Sur gros pied, et en oui. demi-gros. Sur voilà. pied. Oui. Et Voilà. sur pied. Et sur pied. Qu'est-ce qu'un maquignon alors? La même chose. C'est à peu près la même chose. C'est une double bonne réponse de Jean-Pierre Coff et de Thierry Roland. Et alors, est-ce que l'expression être en cheville avec peut venir de là, à votre avis? Vous Non. me demandez ça à moi? Non. Non, Non, je non. me disais aussi. Non, non. Je m'en voudrais de troubler votre sommeil. Vous Bon, n'êtes c'est pas C'est totalement... plutôt une expression qui viendrait de la menuiserie, non? Ah, une C'est-à-dire être en cheville, cheville oui. très collée. Ah oui, avec la vis. Introduit. La cheville est souvent introduite. Elle est même toujours. Oh là là. Dans une vie sexuelle normale, c'est pas la cheville qu'on introduit, mais enfin... Ah, ça dépend si on veut prendre son pied, c'est par là qu'il faut commencer. Ça y est, elle est des nôtres. Question... Sans se gêner en plus. Hein, il y est allé franco. Alors. Question de Monsieur Lattré. Qu'obtient-on en faisant cuire ensemble, dans 1 litre d'eau, 500 grammes de bœuf haché, 10 grammes de peptone et 5 grammes de sel? Du viandox. Non. Du bouillon au cube. Non. Ah, Jean-Pierre, à toi. Du peptone, qu'est-ce que c'est que ça? Peptone. C'est un sucre, non? Un sucre Je bidon. peux pas vous dire, mais c'est dans la recette. Hein. C'est un Ça doit pas être très bon. C'est la Vous farce, dites alors c'est 1 la litre farce de d'eau, quelque 500 chose grammes de viande hachée. Alors, 1 litre d'eau qu'il faut faire bouillir, Oui, on jette dedans 500 grammes de viande hachée. les 10 grammes de peptone et 5 grammes de c'est sel. quoi les peptones? Bah, c'est C'est un notre sucre Bah, c'est justement. artificiel. On donnera la réponse dès qu'on aura ça. Mais à mon avis, c'est... Du Coca-Cola. Sur le plan gastronomique, c'est assez indifférent. Oui. Mais ça porte un nom. Et ça se mange? Non. Ça se De la mange. ronde patrelle. Non. Ça se mange pas? Ça ne se mange pas. Mais ça sert à quoi? Eh ben, en me donnant De la la décoration, réponse... c'est de la vous déco Comment? C'est de la déco? Non, pas du tout. Ça sert à faire une sorte de consommé, quelque part. Non, non. Le consommé, d'abord, on se le met pas quelque part. Et puis ensuite, celui-là, je vous déconseille de C'est en l'ingérer. médecine? C'est en médecine qu'on Alors, utilise ça? en médecine, dans les domaines paramédicaux, Ah, du plâtre? scientifiques, non. Non. Avec de la viande hachée. Ah ouais, avec la viande hachée. Viande de bœuf, vous avez dit? Oui, du bœuf. 10 grammes de peptone, mais qu'est-ce que c'est C'est un que truc le de peptone? sorcier, ça. Sorcier On très fait ça dans les moderne. laboratoires? Voilà. Ça Des s'appelle... expériences? On fait des... Enfin... Oui, donc ça s'appelle... Ah, c'est un bouillon de culture. Un bouillon de culture. Bonne réponse de Guy Montagnier. C'est la recette du bouillon de culture. C'est pas paramédical, hein. C'est pas paramédical du tout. Mais Hein. non, c'est une émission littéraire. Non, on utilise ça dans les laboratoires pour Non, mais justement attendez, faire ce sont pousser les- souvent des recherches paramédicales. Non. Bah si. Ah, si. j'ai vendu des appareils de laboratoire pendant 2 ans et demi. Laboratoire, c'est paramédical. J'appelle que le bouillon de culture, c'est utilisé justement pour élever des bactéries, des bacilles et les compter alors après. Eh ben c'est paramédical. C'est pas paramédical, c'est de la médecine, c'est de la biologie. Paramédical. J'ai dit médical et paramédical. Ouais. Paramédical, C'est le parachutiste qui est médecin. Voilà. Bougre de ça là-bas. Alors, ensuite,
j'ai une question qui est un petit peu plus pointue, mais en principe, elle devait trouver sa réponse. C'est mademoiselle Mérabet de Brie-Contrebert qui la propose. Pourquoi les coiffeurs sont-ils surnommés Merlan? Parce que il farinait les perruques comme on farinait les poissons. Exactement. Il les couvrait de poudre. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Et au bout d'un moment, ils ressemblaient à des merlans. J'aime bien l'histoire du mec qui arrive chez le coiffeur qui fait « Dis donc, il le connaît bien, dis donc, est-ce que tu peux me couper les cheveux là à gauche, très très court, tu vois, vraiment ras, jusqu'à 3 cm au-dessus de l'oreille droite, donc, hein. Et alors à gauche, tu me les laisses longs, une seule mèche comme ça, assez longue qui tombe sur l'oreille, et puis derrière, tu me fais des escaliers de 1 cm qui montent derrière, là, dessus, rien, sauf devant, une touffe, là, de travers, et puis alors là, sur le côté, du côté de l'œil gauche, une petite frisette, tu vois, qui est alors, mal coupée, tu vois, un peu cisaillée. Le coiffeur, il dit, bon, dis donc, c'est vachement difficile, ça à faire, ça va prendre des heures. Et qu'est-ce que tu m'as fait il y a un mois, connard? Isabelle ne rit pas, elle prend ça pour une attaque personnelle. Non, mais je crois que je connais ce coiffeur. Vous avez un coiffeur attitré? Non, j'ai pas de coiffeur. Ah ben voilà, Ça fait une belle économie, hein. Non, en fait, j'en ai un, mais il veut pas que je dise son nom. Il vous a interdit. Voilà, il me fait pas payer. Il me dit, mais à condition que tu fais pas de la pub pour moi. Ouais. Il manquerait plus que ça qu'il te fasse payer. Mais il passe de longues heures sur vous? Enfin, sur votre tête? J'ai pas à me plaindre. À la place du fer électrique, il prend un fouet électrique. Ça s'entortille, il se fait des frisettes. T'es jaloux, toi. Ouais. Nous qui sommes chauves avons besoin d'un excellent coiffeur. Parce que les gens qui ont des cheveux, c'est pas compliqué à les coiffer. Mais non, vous qui êtes frisotté comme ça, un petit rien comme ça, vous passez la main dans les cheveux, ça fait naturel, c'est gai. Mais nous qui sommes chauves, vous imaginez ce qu'il faut comme travail, le soin qu'il faut, c'est comme tailler une barbe. C'est pareil, c'est très très... Ah comment, bien sûr, il faut un très très bon coiffeur. Le chauve demande un grand coiffeur, un vrai professionnel. Enfin, pas quelqu'un qui manie le peigne, mais c'est la toile émerie à ce moment-là. Non, pas la toile émerie. Non, mais ça n'a rien à voir sur le dessus. C'est tout ce qui est autour. Regardez, il faut que ça soit très joliment coupé ici, il faut que ça soit régulier. Derrière, il faut que la nuque soit parfaitement dégradée. On ne voit que ça. Quand vous avez des cheveux, je vois des tas de jeunes gens, là, ils se mettent un petit coup comme ça, ils font des trucs, ça va très bien, ça retombe. Oh, le jaloux. Ça. Aucune jalousie. Moi, je vous dis, moi, j'ai ça depuis l'âge de 20 ans. Ça fait 40 balais que je me traballe avec un crâne comme celui-là. Mais beau crâne, hein. Ah, magnifique. Beau crâne. Ah, oui. Ça, je te l'accorde et je te remercie de le reconnaître. C'est vrai que le crâne est beau. Heureusement, d'ailleurs. Parce que... Moi, je m'emmerde pas. J'ai ma tondeuse à barbe, un petit coup, hop, vite fait. Je suis la ruine des coiffeurs. Ah oui, tondeuse à barbe, à dégager. Comme dans l'armée, salopard. Ah oui, alors évidemment... Tu la règles une fois pour toutes à 1 mm et à dégager, mon petit gars. La terreur des poux. Et vous, Thierry? Oh, moi, c'est pas terrible, hein, il en reste plus beaucoup. Hein. Oh, si, quand même. Oh, non. Mais coupe-toi écoute, court. sur le dessus, comment ils font? Il se barre. Coupe-toi court. Oui, non, les cheveux, mais les coiffeurs. Ah, je sais pas, moi, je vois pas, ça se passe dans le dos, là. Et pourquoi tu rases pas tout? Mais oui, Rase rase carrément tout. chauve. Non, c'est bien, Ça fait, regarde, non, ça mais fait non. pas propre. Là, ça fait... Si. On dirait un pas propre, bosquet. non. Les jaloux. Non, mais Ça fait t'inquiète pas ils propre sont parce que jaloux. tu fait un n'as peu pas une fradin. calvitie Non, non. régulière et t'as Mais des oui. trous comme si t'avais la pelade un peu. Voilà. Ah ouais? Ah, on Ouais, mais t'a pas enfin, dit? je m'excuse, mais Personne Isabelle, autre. elle dit que ça va, alors. Qui te Non, dit si, ça? va. c'est On trop dirait l'Amazonie, tu sais, ils ont des Mademoiselle. boisés Non, autour, c'est il reste un mignon, ça, ce qu'il bosquet. a devant, Elle dit que là. c'est Mimi. Oui, Oui, si. tu devrais vraiment les faire raser, le peu qui reste sur le dessus. Mais oui. Non, mais parce que la tonsure arrière lui donne un petit côté ecclésiastique. C'est Oui. pas une Abbé de tonsure, cour. vous avez vu, c'est 5 fois une tonsure. Une tonsure, c'est une pièce de 5 francs. Eh ben, moi, c'est une pièce de 100 Oh, balles. comment? C'est pas du tout, c'est un billet de 1000 balles. Ah non! Non, 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 non. Non, mais tu sais pourquoi il a Reste ça? comme ça. Tu sais pourquoi il a ça derrière? C'est à force d'avoir fait de la télévision. Tous les directeurs de chaîne Ouais, leur ils faisaient des disaient bisous. doucement, petite, doucement, frottant leurs mains comme ça sur le haut de sa tête. Doucement. T'as une calvitie. Pourquoi tu ris? Ça te rappelle vraiment des souvenirs? Oh non, non, mais parce qu'on en a tellement dit sur moi quand j'ai commencé à la télévision. Alors, parce qu'à l'époque, j'avais plein de cheveux. J'avais plein de cheveux. Tout blond, tout bouclé, un peu comme Philippe en blond. Ouais, Ah bah il y a longtemps. quand Ah, il y a même. longtemps, oui. Ah bah oui, il y a un moment, oui. Question de Madame Labelle. En avril 1960, Lynn Renault présenta dans l'émission télévisée L'école des vedettes
un nouveau chanteur en ces termes. C'est un jeune Américain qui vient de l'Oklahoma. Il ne parle pas notre Johnny langue, Hallyday. mais il a appris pour nous en français ce qu'il va chanter. Et c'était exactement de Johnny Hallyday qu'il s'agissait. Bonne réponse de Thierry Roland. On tentait donc de le faire passer pour un jeune Américain. Oui, je me souviens de ça. Alors que c'était un jeune Belge. Oui, qui s'appelait Smet. Oui, Jean-Philippe Smet. Ouais. Cela dit, il parlait pas vraiment bien français non plus. Ah, pas de faire deck une fois, sais-tu. Moi, je l'aime beaucoup à l'idée. Moi aussi. Mais nous l'aimons Mais nous tous. l'aimons Mais tous. bah alors. Écoutez, pardon de vous gentil. faire une confidence, mais j'ai dîné avec lui il n'y a pas très longtemps. Et il m'a bluffé. Je l'ai entendu raconter comment il faisait la soupe de sa fille. Et je peux vous dire que c'était formidable de voir. C'est quand même une star énorme. Je veux dire, il représente pour les jeunes gens et pour plusieurs générations une espèce de monstre comme ça, très bizarre, un peu sulfureux. Et tout à coup, il était dans son quotidien. Il racontait. Et vous imaginez ce type qui raconte qu'il pelait des carottes et des navets, des poireaux, et qui faisait cuire ça dans de l'eau, et qu'ensuite il le passait, tout ça pour sa petite fille. J'ai trouvé ça infiniment émouvant. Et C'est ça vrai. Mais c'est pas le premier artiste qui travaille dans le navet. Hein. J'entends bien. Non, mais non, vous êtes très méchant ce que vous dites. Méchant. C'est vrai, il est pas tout seul à faire de la méchant et soupe. c'est très facile d'applaudir ça. J'ai cru C'est que un t'allais dire, c'est personnage. pas le premier artiste qui donne à bouffer à sa fille. Vous C'est encore n'imaginez pas. Non, mais cet c'est vrai homme-là. qu'on ne l'imagine pas en train de Vous faire ça. imaginez entouré de domestiques ou de je sais pas quoi, ou de gens en tout cas qui font ce travail, et ce monstre sacré qui tout à coup fait ça par amour pour sa petite fille, j'ai trouvé ça infiniment émouvant, et ça m'a présenté cet homme sous une toute autre image. Mais c'était Et sa fille ou sa femme? Non, sa fille. Petite Non, faut pas fille. confondre. Quel mauvais esprit, mon Dieu, quel mauvais esprit. Mais quel âge a sa fille? 28. C'est la petite jeune fille qu'il a dû avoir de Elle a Nathalie une Baye, elle quinzaine doit- d'années, elle prend Non, mais encore de il la soupe. racontait ce qu'il faisait quand elle était petite. Elle Ah doit bon, avoir bon. 8 ans. Parce que 10 sinon, ans. ce serait un bourreau d'enfant de la J'en forcer sais à rien. manger Ah oui, du potage. écoutez. du potage à 15 ans. Elle passe le bac, il lui fait de la bouillie. Brisons là votre mauvais esprit. Restons-en là, s'il vous plaît. Préparez de la soupe au chu. On est sur le cube. Ah, ce que ça me fait de la peine. Vous êtes vraiment des mecs sans cœur. Ah non, non. Vous oui. montre un personnage sous un autre aspect, ça peut- une émotion. C'est le cas de quoi. le dire. Et ça immédiatement, ça inspire le ricanement, Non, mais un une petit- forme de mépris. C'est pas bien, ça. Mais c'est très joli cette histoire du retour Ça aux n'est pas sources. bien. Alors là, t'as tort parce que au contraire, on est plein d'émotions. Oui. Ah ouais. Oh non, non. Tout de Ça suite. n'est pas bien, Thierry Roland. Je suis content qu'on t'ait volé ta voiture. C'est pas. Et je regrette qu'on n'ait pas également volé celle de ta femme. Mais c'est pas toi qui l'as tordu des fois. Ta femme? Non. Et Philippe, un grand homme comme ça, avec quelle simplicité il offre des bonbons à la sortie des écoles et tout. C'est émouvant, c'est très émouvant. Pareil. Oui, j'ai le cachou d'une main et le montre-tout de l'autre. Et le coup Le montre tout. Hein? Vous voyez, on est parti d'un potage. et puis- Pardon, cher Jean-Pierre, pardon. Je ne voulais pas ça. Ou du mérite. Mais en fait, si vous voulez, nous sommes là parce que chez nous, l'humour l'emporte, au moins au public, pour lutter contre l'émotion que nous sentions sourde en nous à cette évocation combien On familiale. peut faire de l'humour sans parler de cul. Ben, on parlait pas de cul là, Non. c'était. Parler de quoi, là? Excusez-moi, mais... De cachou. Des histoires de En cachou plus, et de vous petites êtes de filles. mauvaise foi. Non, mais très souvent, c'est comme vous savez, les gens qui, dans les cimetières, racontent des histoires drôles aux enterrements. Bon, c'est pour lutter contre l'émotion. Et l'amorosité, parfaitement. Et puis moi, je trouve que cette histoire de potage était très émouvante. C'est louche. Pas du tout. Je trouve ça beau que Johnny fasse le potage de sa fille. Ah, moi, je trouve ça très émouvant, mais enfin, on va pas faire... Non. Mais non. Peut-être, c'est pas obligatoire. Non. Surtout, qu'est-ce qu'il mettait dans son potage? Du chu. Du chu.
La soupe au chu. Des carottes, des navets, du poireau, je vous dis, dans de l'eau bouillante. Mais vous Et savez il avait que- un mixeur. Et même pas dans une cocotte minute, vraiment, poireux. normalement. Il faisait un vrai potage. Des poireux. Des Et poireux après, et du chu. avec un vrai moulin légumes. C'est ça qui m'a plu. Du chu. Du chu et des poireux. Mais David Copperfield fait la même chose pour Claudia Schiffer. Ah. Il lui fait un petit potage magie. Ah, c'est-